Le savoir-être en stage, ça fait référence à une dimension que tout le monde trouve importante, mais que peu sont en mesure de définir. C'est la congruence entre ce que la personne elle est, donc en référence à sa personnalité, et sa capacité à s'adapter en fonction des attentes du milieu. Mon nom est Marie Beauchamp. Je suis enseignante au collégial au programme technique de travail social et aussi chargée de cours universitaires dans le domaine de l'évaluation des apprentissages. Donc, je m'intéresse au savoir-être depuis à peu près 2010, où j'ai fait mes études de maîtrise sur un sujet qui touchait le savoir-être et je viens de terminer mes études doctorales toujours sur le savoir-être que je continue à développer dans le cadre de projets à l'ordre d'enseignement professionnel et collégial. Oui, c'est possible qu'un étudiant développe le savoir-être qui est attendu d'une profession, mais encore faut-il qu'on considère qu'il y a deux dimensions au savoir-être. Il y a une première dimension qui fait référence au caractère inné du savoir-être. Donc, ça fait référence à la personnalité, aux attitudes de la personne, dans le fond, à son bagage familial, l'éducation qu'il a reçue aussi. C'est vraiment quelque chose qui est inné, qui est très proche de lui. Et il y a aussi un caractère ou une dimension acquise qui nous permet d'envisager que l'étudiant va être en mesure de développer le savoir-être qui est attendu de la profession. Pour pouvoir développer le savoir-être, il faut alors que le superviseur de stage connaisse la personne ou fasse une démarche pour connaître la personne, pour aller chercher la dimension innée, et qu'il s'engage dans une démarche d'accompagnement pour permettre à l'étudiant de développer le savoir-être. Il y a 4 éléments qui sont essentiels ou qu'on doit considérer pour développer le savoir-être. Le premier élément, c'est que ça prend du temps. On vient de dire que le savoir-être fait référence à la personnalité, donc on ne change pas des éléments aussi proches de nous facilement et rapidement. Le deuxième élément, c'est que le stagiaire doit être dans l'action pour démontrer comment il développe, comment il manifeste son savoir-être et comment aussi il peut s'ajuster pour être en mesure d'améliorer certains aspects sur lesquels il faudrait qu'il porte une attention. Un autre élément, c'est que c'est essentiel dans une démarche de stage que le superviseur et que le stagiaire s'engagent dans une démarche d'accompagnement dans lequel le stagiaire va être en mesure de prendre appui sur les conseils du superviseur de stage. Et finalement, il y a tout ce qui concerne la pratique réflexive, qui est un élément aussi essentiel pour être capable de se remettre en question, pour apporter certains ajustements qui seront nécessaires en fonction des attentes du savoir-être qui sont attendues par le milieu. La première étape pour bien assurer ce rôle-là d'accompagnateur, c'est vraiment de se préparer à l'accompagnement. Donc, dans cette préparation-là, on va inviter le superviseur à se questionner sur ses propres attentes par rapport au savoir-être qui est attendu et aussi à réfléchir à savoir si ses propres attentes sont en cohérence avec les attentes du programme d'études ou les attentes du milieu. La deuxième étape, c'est l'accompagnement proprement dit. Alors, on tente de se dégager d'une perspective d'évaluer le savoir-être. Donc, on est plus dans une perspective de le développer, ce savoir-être-là. Alors, on va parler de 5 étapes ou 5 gestes clés à poser. Le premier geste clé, ça sera d'identifier avec le stagiaire le savoir-être qui serait à améliorer ou à travailler. Donc, ce choix-là, il se fait conjointement avec le stagiaire. La deuxième étape, c'est de documenter le développement du savoir-être. Quand on parle de documenter, c'est d'essayer de cumuler des traces du développement ou de l'amélioration du savoir-être. Ces traces-là peuvent prendre différentes formes, ne serait-ce que des fiches d'appréciation, différentes échelles d'évaluation ou des listes de vérification qui auront été complétées par des personnes qui sont impliquées dans le milieu. Le troisième geste clé, c'est de prévoir des moments vraiment spécifiques pour favoriser des échanges avec le stagiaire.
aller peut-être un peu plus loin que des discussions de corridor ou sur le coin d'une table, mais vraiment prendre un temps, peut-être durant la semaine, un moment spécifique pour pouvoir discuter avec le stagiaire des améliorations ou des points de vigilance. Le quatrième geste clé, c'est de juger de l'atteinte de l'objectif de développement de savoir-être qui aura été identifié. Et le cinquième et dernier geste clé, c'est de réévaluer l'objectif de développement de savoir-être, soit en identifiant d'autres moyens ou en identifiant tout simplement un autre objectif de développement de savoir-être pour la poursuite du stagiaire. Ce qu'on doit faire lorsque le stagiaire présente des enjeux de savoir-être, c'est en premier de maintenir la relation avec le stagiaire. C'est cette relation-là qui nous permet de l'aider à s'améliorer. Un autre élément ou un autre geste qu'on peut poser, c'est certainement de ne pas rester seul avec le problème, mais s'adjoindre des collaborateurs, soit des gens de la maison d'enseignement ou des personnes qui sont dans le milieu de travail également. Un autre élément qu'on peut essayer, c'est de convoquer une rencontre auquel s'adjoindra le stagiaire. Et durant la rencontre, on pourra formuler ou réaffirmer des attentes très claires sur les améliorations qui sont nécessaires. On pourrait ultimement permettre l'abandon du stage également en identifiant aux stagiaires les éléments qui seront à améliorer pour le prochain stage. Finalement, c'est d'assurer un lien d'un stage à l'autre pour que l'étudiant puisse toujours s'améliorer tout au cours de son programme d'études. Donc, un souhait que j'ai pour le futur lorsqu'on parle du savoir-être, c'est de considérer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de manifester un savoir-être qui est adéquat pour une même situation. On parle beaucoup de diversité et cette diversité-là, elle est riche et on peut la retrouver aussi à travers différentes façons de manifester son savoir-être.